Bonjour. On va se pencher aujourd'hui sur une situation politique assez tendue en Côte d'Ivoire. Ça fait suite à une déclaration vidéo là de Laurent Gbagbo. Oui, bonjour. Il annonce qu'il est exclu, et d'autres aussi d'ailleurs, de la liste électorale. C'est assez lourd comme annonce. Ah oui, effectivement. Et ce qui frappe tout de suite, c'est le ton. Sa réaction est très, très vive. Il conteste pas juste la décision, il rejette l'accusation de voleur. Pour lui, c'est une insulte personnelle, familiale même. Et puis il y a cette phrase, vraiment lourde de sens. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Ça installe tout de suite une ambiance... Oui, cette phrase, elle marque, c'est sûr. Alors, justement, essayons d'aller un peu plus loin que l'émotion immédiate. Comment on peut lire ça, cette exclusion, dans le contexte ivoirien? C'est juste Gbagbo ou ça dit quelque chose de plus général? C'est rarement juste un cas isolé, ce genre de choses. Si on regarde un peu dans la région, on voit souvent ça. Les élections, parfois, ça ressemble plus à un moyen d'écarter les rivaux qu'à une vraie compétition, quoi. On utilise les règles, les lois. Oui, un peu comme des armes politiques. C'est un peu ça, oui. Le système majoritaire simple, par exemple, ça peut aussi aider à marginaliser certains groupes, certaines figures importantes. Et en Côte d'Ivoire, l'histoire récente, elle nous rappelle des choses. Alassane Ouattara, en 95. Oui, l'ivoirité. Exactement. Écarté à cause de ça. Puis en 2000, il y a eu d'autres exclusions. Et en 2010, c'est Gbagbo lui-même qui contestait les résultats. On a comme une impression de cycle, là. Tout à fait. C'est un cycle d'instabilité où les règles du jeu, elles deviennent l'enjeu principal pour neutraliser l'autre. Et ça, forcément, ça amène à se poser des questions sur comment ces modèles démocratiques, souvent venus d'ailleurs, sont perçus, sont vécus sur place. Quand les institutions, la justice, la commission électorale donnent l'impression d'être partiales, Oui. ça nourrit la méfiance. Et ça peut donner l'idée que ces systèmes, ils sont pas adaptés ou ils sont détournés. D'ailleurs, Gbagbo, dans sa vidéo, il dit un truc comme « On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît ». C'est juste une affirmation identitaire ou il y a autre chose? Est-ce qu'il veut dire que les règles locales, les rapports de force internes comptent plus que les grands discours? C'est très possible, oui. C'est une lecture tout à fait plausible. Ça peut être une façon de dire, arrêtons l'hypocrisie, on sait comment ça marche ici, entre nous. Et dans ce cadre-là, l'accusation de vol, qu'il trouve infamante, il la présente pas comme une affaire de justice normale. Pour lui, c'est clairement un prétexte politique, pour l'écarter, quoi. D'accord. Donc ça pointe vers ces enjeux où tout est mêlé, le politique, les institutions, et même le social, les appartenances. Et cette menace alors, on va se battre. Même si on espère que ça reste verbal. Oui, bien sûr. Ça pèse lourd. Ça suggère que si les portes politiques ou légales semblent fermées, Voilà. le risque de confrontation directe, il augmente. On sent une certaine fragilité. Exactement. C'est là tout le danger. Quand la confiance dans le jeu politique, dans les institutions qui sont censées l'organiser, est abîmée à ce point, le risque ça déborde, que ça sorte du cadre pacifique. Il est réel. Malheureusement, on l'a déjà vu. Donc, si on essaye de résumer un peu, cette affaire Gbagbo, c'est pas juste une anecdote électorale. Ça concentre plusieurs défis importants. Cette tentation d'utiliser les règles pour exclure, Oui. La difficulté d'avoir des institutions qui soient vues comme vraiment impartiales, C'est ça. et puis cette tension entre les modèles démocratiques affichés et les pratiques politiques réelles, locales. Tout à fait. C'est une sorte de condensé des luttes de pouvoir qu'on voit souvent et des questions sur comment la démocratie fonctionne vraiment dans certains endroits. Ça révèle des fractures qui dépassent largement la personne de Gbagbo, en fait. C'est une illustration assez forte des défis en Côte d'Ivoire, c'est sûr, avec peut-être des échos ailleurs aussi. Et ça nous laisse avec une question en suspens pour la suite. Quand la confiance est si bas, comment on fait pour sortir de l'impasse? Pour éviter que ça dégénère? C'est une question clé, je crois. Voilà, une réflexion à garder en tête. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion.